Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de 360 Nico, je vais avoir le plaisir de discuter avec Robin Augier, que vous connaissez certainement mieux sous le pseudo Studio sur Instagram, avec qui je vais discuter et évoquer la kinésithérapie et les réseaux sociaux à 360 degrés et en 360 secondes. C'est parti. Salut Robin. Salut Christophe. Est-ce que pour débuter cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bien sûr, alors je m'appelle Robin Augier, je suis kinésithérapeute DE depuis 2019. J'ai fait aussi un master de recherche en réadaptation à la Sorbonne à Paris il y a maintenant 1 an, j'ai terminé en 2022. Et depuis, je dirais 2 ans, je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Studéo. Je fais quelques cours vacataires en IFMK sur la lombalgie et 2-3 autres matières. Donc on va discuter avec toi notamment des réseaux sociaux et d'Instagram. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer comme ça pour créer du contenu sur Instagram notamment? Alors à la base, moi je me suis caché un peu derrière la société de physiothérapie de Lorraine, pour laquelle je gère la communication à l'heure actuelle. Et je trouvais ça important de pouvoir partager des informations suffisamment éprouvées. Donc je faisais des posts uniquement à visée scientifique. Et ça me permettait de mon côté, moi, d'avoir une bibliothèque auprès de mes patients en pratique. Vu que je suis un petit peu feignant, j'oublie vite. Et là, je pouvais sortir mon téléphone et leur dire attendez, j'ai cherché ces informations-là. Et me retrouver à avoir une bonne séance. Et puis après, ça a un peu évolué quand je me suis séparé d'un commun accord avec la SPL pour devenir Studéo. J'ai mis un petit peu plus de personnalité qui rejoint un peu plus le monde des réseaux sociaux qu'on connaît à l'heure actuelle. Et du coup, qu'est-ce que tu publies comme type de contenu sur ton compte Studéo? Alors, c'est vraiment un compte qui est un peu ambivalent. C'est du partage d'informations en santé, avec un contenu qui est soit informatif, soit divertissant, soit les deux. Ok, donc c'est plutôt mixte, on va dire. T'as ouais, pas voilà, c'est mixte. Une cible particulière, ok. Je peux très bien avoir des professionnels de santé comme des patients qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc tu t'adresses à la fois aux kinés, mais à la fois aussi aux patients, donc on va dire à monsieur tout le monde qui cherche de l'information en santé et tu essayes de vulgariser un petit peu. C'est ça, je fais de la vulgarisation scientifique, on peut appeler ça comme ça. Et du coup, on a quand même depuis maintenant pas mal d'années, on a beaucoup de kinés, je dirais instagrammeurs, un peu influenceurs, c'est un peu la mode, c'est un peu la tendance. Est-ce que pour nous les kinés, est-ce que tu vois ça comme une bonne ou une mauvaise chose? Alors je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de... Plus sincèrement, je pense qu'il y a plus de bonnes choses que de mauvaises, mais malheureusement, on est quand même sur un support qui est divertissant à la base, et on rajoute du professionnel, enfin on y mélange un côté très professionnel, donc forcément ça dépend qui on est, comment on consomme, et ce qu'on souhaite aussi en tant qu'influenceur, créateur de contenu, diffuser, quelle information est-ce qui nous correspond le mieux. Et il n'y a pas trop de contrôle, donc le problème c'est qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi, et là où c'est dangereux, c'est que la personne qui consomme, si elle n'est pas au courant de ce qu'elle consomme, et au final on peut arriver à l'inverse de ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire lutter contre les fausses croyances, et on peut renforcer les fausses croyances si on n'est pas assez bien formé. C'est un peu comme tout, dès que tu recherches sur internet, tu as tout et son contraire. Donc quelque part sur les comptes Instagram, c'est un petit peu la même chose, et c'est toujours bien d'avoir des propos sourcés, alors pour nous kinés par exemple une étude scientifique ou un article qui permet d'appuyer un peu tes propos. C'est toujours mieux pour ma part d'avoir des propos sourcés. Après, c'est pas obligatoire. Je comprends qu'il y ait des personnes qui ne le fassent pas, mais derrière, il faut que la personne qui le consomme soit au courant. C'est tout. Et si je me mets du côté vraiment des kinésithérapeutes, qu'est-ce que ça peut leur apporter aujourd'hui de suivre leur Studéo, mais aussi d'autres comptes sur Insta par exemple? Je prends un exemple concret. Si vous êtes intéressé par la prise en charge de la douleur, il y a des comptes qui vont être spécialisés. Je pense notamment à Anthony Halimi qui partage des informations là-dessus, cerveau musclé. Il y a même des comptes patients, donc on peut retrouver des informations de tous les côtés et apprendre pas mal de choses en plus, on va dire, des formations continues. Super. Et toi, vraiment, ton objectif, je dirais maintenant, à long terme, c'est quoi? Moi, je veux toujours continuer
pour pouvoir rester au courant. Ouais. Je trouve que c'est une motivation supplémentaire. Je pense que si je faisais pas ça, j'abandonnerais un petit peu cette auto-formation. Donc déjà, ça c'est la chose principale. Après, moi, ça me fait aussi un réseau. Ouais. Donc demain, voilà, par exemple, si j'ai un problème sur une question sur la douleur, j'ai pu rencontrer Anthony Alimi et d'autres personnes, la chaîne santé, Vincent, etc., à travers les différentes conférences, même des événements où on se regroupe tous ensemble. Et donc voilà, je peux m'adresser à des spécialistes, kiné du sport, j'ai kinéaste avec qui j'ai fait le tour du Mont Blanc, lui il est très au fait sur ses recommandations sur la kiné du sport par exemple. Donc avoir un réseau, et ça me fait aussi une vitrine pour pouvoir aller un peu plus dans la formation et l'enseignement plus tard. D'accord. Ok. Donc tu cherches vraiment à développer ça, puis quelque part pour toi, faire des recherches scientifiques et le vulgariser dans un post Instagram, en gros ça te fait travailler en quelque sorte. C'est ça, Ouais, ça me fait ok, travailler. Super. Super. Écoute, merci beaucoup. J'espère que merci cet épisode vous a plu. Je vous invite à suivre Studéo sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Au passage, vous pouvez également suivre Kiné & Co Formation. Est-ce que pour finir, tu aurais des comptes à conseiller? Alors, encore une fois, ça dépend comment vous consommez. Le plus connu, Major Mouvement, dans son divertissement, reste quand même agréable à consommer. Après, si vous cherchez de l'informatif, ceux que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Castel Physio, Caribbean Physio, partage des bonnes informations, sourcées toujours. Vous pouvez toujours suivre Cerveau Musclé aussi. Après, il y en a tellement, j'ai pas envie. Il y en a beaucoup. Je pourrais en citer 25. Si tu en as d'autres, on vous mettra tout ça en commentaire sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à suivre ceux qui vous correspondent en quelque sorte. Je pense que c'est le message qu'on peut dire. Suivez les Instagrammeurs, les kinés Insta qui vous correspondent. Et faites attention, comme tu disais au début, faites attention aux messages. Voilà. Tout n'est pas bon, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc vérifiez la source, vérifiez l'origine du message. Exactement. Super. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 360 & Co.